Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel enregistrement après nos 2 visites guidées générales virtuelles du musée. On vous propose un petit zoom sur un objet. Donc nos collections allant de la préhistoire à nos jours, aujourd'hui on va se rendre tout d'abord dans les collections archéologiques et plus particulièrement à la période antique. Donc on retourne sur le site internet du musée dans notre visite virtuelle et on va rester au rez-de-chaussée aujourd'hui et se rendre dans la deuxième salle du musée. Donc l'œuvre qu'on va vous présenter aujourd'hui existe en version tactile, que vous avez juste ici, et en version originale bien sûr. On va se déplacer, voilà, vous l'avez juste ici. Donc on va parler aujourd'hui de cette statue romaine attribuée à Hercule, donc qui est une statue du IIIe siècle en calcaire qui a été retrouvée à Douarnenez dans le Finistère. Mais qui est ce fameux Hercule? Donc on va juste prendre voilà, une photo zoomée pour mieux le voir. Donc c'est le fils d'Alcmène et de Jupiter, donc Jupiter chez les Romains et Zeus chez les Grecs. Une nuit, le dieu des dieux Olympia serait descendu à Thèbes, la cité grecque, et aurait pris l'apparence d'Amphitryon, l'époux d'Alcmène, trompant ainsi sa vigilance. Les récits sur la vie d'Hercule sont nombreux et offrent une vision parfois différente du héros. On retrouve cependant des moments similaires. Donc Hercule est connu et reconnu, autant chez les hommes mortels que chez les dieux immortels. Il a eu un grand nombre de compagnes et une vie des plus tumultueuses, tuant un certain nombre d'entités, d'êtres vivants, de compagnes aussi au passage, et le fameux lion de Némée par exemple, qui est donc le premier des 12 travaux d'Hercule. Donc ce lion avait la réputation d'avoir la peau impénétrable et il semait le trouble dans la région de Némée. Hercule, lui, voilà, l'aura vaincu. Donc cette peau, on va la retrouver sur cette statue que vous avez juste ici, donc posée sur son bras. Le corps d'Hercule est ici représenté tout en muscles. Le demi-dieu est nu, debout, de face. Le bras gauche, donc reposant sur un arbre et recouvert de la peau du lion de Némée. Et le bras droit devait probablement s'appuyer sur sa massue en bois, qui est l'un des principaux attributs. Jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, le corps herculéen est surmonté d'une petite tête, souvent barbue, et recouvert d'une chevelure courte et bouclée. La tête d'Hercule était alors souvent recouverte d'une couronne de laurier. Par la suite, il est davantage représenté imberbe. Hercule incarne la force, et pas n'importe laquelle, la force virile. Gardez à l'esprit que ce corps, le corps d'Hercule, peut être considéré de différentes manières. Ça va être un corps glorieux, il a vaincu l'intégralité de ses ennemis, hommes, bêtes ou éléments, car oui, Hercule a même combattu un fleuve. C'est également un corps divin, donc un demi-dieu, il se régénère, sa force est surhumaine. L'expression dit bien la chose d'ailleurs, être fort comme Hercule. Et enfin, mais surtout, le corps herculéen est donc viril. Il incarne la force, la puissance incontrôlée et sauvage, l'obstination et la persévérance, comme en témoignent les 12 travaux. Des qualités bien évidemment uniquement masculines à cette époque. La virilité herculéenne, après quelques siècles d'absence, va connaître à partir du début du XXe siècle une nouvelle popularité dans notre société comme modèle de culturisme. Donc le corps herculéen est celui qui tend à retrouver les culturistes depuis la création de la discipline par son fondateur, l'allemand Eugène Sandow. Fortement marqué par ses voyages en Italie et le statuaire gréco-romain, Eugène souhaita retrouver le corps de la perfection mythique herculéenne. Donc il s'emploie à faire de son corps une copie, comme vous pouvez le voir sur l'image présentée. Aujourd'hui, vous retrouvez un certain nombre de salles de sport d'ailleurs qui font directement référence à Hercule, le gym Hercule, le Hercule Fitness Club, etc. Il existe même une application portable de bodybuilding qui se nomme évidemment Hercule. Ne nous demandez pas comment on sait ça. On va retrouver du coup la référence directe à la parure du lion de Némée qui va être ici une peau de léopard, tout simplement parce que on suppose en fait qu'il était plus facile de trouver et moins coûteux de trouver du léopard que du lion au début du XXe siècle. Donc là, vous l'avez en version peau, mais aussi on l'a en version, bien évidemment, sous-vêtements. Vous aviez peut-être déjà ça en tête quand j'en ai parlé. Il a été aussi souvent représenté Hercule dans le cinéma. Donc on va avoir voilà, une autre version d'Hercule
un peu plus moderne que Eugène qu'on avait juste avant, avec ici Arnold Schwarzenegger qui incarnait le fils de Jupiter dans le film de 1969, Hercule à New York, magnifique film, où on va le retrouver aussi dans d'autres médias dans lesquels on retrouve cette virilité herculéenne. Donc on a le monde des Marvel et autres films de super-héros également, ou ouvrages de super-héros. Tout en collant et en slip, il troque alors la peau du lion pour la cape. Par exemple comme Superman qui, comme Hercule, n'est pas entièrement un homme, mais un demi-dieu. Donc Hercule va nous suivre toutes les époques, cette figure, et vous pourrez donc retrouver cette version-ci au musée départemental breton dès qu'on aura réouvert. En attendant, n'hésitez pas à continuer la visite virtuelle. À bientôt et prenez soin de vous.